Je suis dans le contre-soleil. Facebook va encore me couper le direct là aujourd'hui. Hein? Mami yalile ma. Yalile ma. Bonjour, bonjour. L'heure est grave. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Eyra. Eyra, est-ce que tu sais que tu portes le nom de mon petit frère? Mon petit frère décédé. Peut-être ça pour le toi et moi, il y a la chimie comme ça là. Tu portes le nom de mon grand-père. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Voilà, je vais pas trop. Voilà, Facebook, hein. Hier, tu m'as coupé, hier ou avant-hier, j'ai fait un direct. Facebook m'a coupé le direct là parce que j'ai sûrement mis la musique de Pierre Akedengue, Liberté. Je ne sais pas quelle musique on doit encore mettre là. Donc, moi, Facebook, je risque de rentrer en grève. Hein. Moi, j'aime faire les directs avec la musique, pardon. Ah. Tu ne vas pas parler pendant 30 minutes, on te coupe le direct. S'il vous plaît, Facebook, pardon. Tu as devant toi une fan de direct. Bonjour, maintenant je vais d'abord passer pour vous dire un petit bonjour à chacun d'entre vous avant de pouvoir attaquer le sujet de grave dont je souhaiterais parler aujourd'hui, qui est notre frère Bounébé Mumbamba. Ici, il n'est pas question que je l'insulte ou que je lui parle mal, mais vraiment de situer la personne dans le contexte réel de la politique où il est en train de mener. Donc, j'essaie de la mener un peu de là. Donc, voilà. L'étape de insulter les gens là, bon, après je peux encore l'insulter, il n'y a pas de souci comme l'année dernière. Hein. Donc je passe vite fait pour vous dire bonjour aussi, bonjour à Vera, bonjour à Lola, bonjour à ma chère compatriote Prisque, comme d'habitude. Bonjour Clémy, bonjour Gaspard et bonjour à toutes les personnes qui vont se connecter, qui suivront cette petite vidéo en différé, d'accord? Voilà, veuillez partager s'il vous plaît. C'est la recommandation. Tu vois, donc, quand tu rentres dans une maison, tu ouvres la porte, tu vérifies si tout est bien. Donc, c'est comme ça quand tu rentres dans un direct, tu cliques et puis tu dis que bon, je vais d'abord partager. Peut-être que moi, je ne vais pas regarder, mais je vais donner à ceux-là qui veulent le regarder. Bonjour Ignace. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de Bounébé Mumbamba. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont, il y a beaucoup de mes compatriotes qui ont fait des directs sur ça hier là. Mais moi, je vais l'amener dans une autre manière de parler. Donc, frère Bounébé, je ne peux pas t'appeler, je ne peux pas l'appeler mon père. Je pense qu'il est dans la quarantaine. S'il est dans la quarantaine, lui et moi, on a à peu près 10 ans ou 15 ans d'écart. Parce que moi, je suis vieille. Hein. Seulement, il n'y a pas les rides qui ne sortent pas. Je suis une vieille maman, là. Bonjour Isa, bonjour Aurélie. Papa Mumbamba, hein, par appartenance provinciale, toi et moi, on est de la même province, côté de mon père, hein, comme les femmes sont patriarcales, donc du coup, je suis plus côté patriarcal du côté femme. Donc, ça veut dire que je suis plus Pounou que je ne sois femme. Le dommage, c'est que chez les Pounou, là-bas, ils sont matriarcales, donc chez là-bas, eux aussi me renvoient chez les femmes. Donc, bref, dans tous les cas, chez les femmes, j'appartiens au Pounou. Je vais essayer de te parler aujourd'hui, pas pour te manquer de respect, ça ne va pas servir à quelque chose, tu vois, non, t'insulter ne va même pas me servir à quelque chose, parce que je pense que ce n'est plus le moment, mais je vais quand même venir crier un cri de, essayer de pousser un cri de détresse, un cri d'étonnement vis-à-vis des personnalités publiques comme vous. Tu n'es pas le seul comme ça. Bonjour maman Aurélie. Tu n'es pas le seul comme ça. Beaucoup d'entre vous ont pris le peuple gabonais, comme je l'avais dit il y a un an, comme un jeu d'échecs.
Vous nous avez vraiment pris comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire chacun vient, il pousse le pion à sa manière et à un moment donné, la personne sait que c'est le peuple gabonais, nous sommes habitués à ce peuple-là. À tout moment, nous pouvons trahir ce peuple-là. À tout moment, nous pouvons revenir comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, tu clames partout que les pinguis, que les compatriotes de Ping ont tenté à ta vie. À un moment donné, tu devais même déjà être mort. Parce que tant de fois qu'on tente ta vie là, tu ne meurs pas. C'est pas ça que je vais te parler. Revenons en arrière, puisqu'apparemment tu as un cerveau de moineau. Revenons un peu en arrière. Quand tu es parti avec Ali Bongo Ondimba, tu as pris le peuple gabonais comme tes ennemis. Tu comprends, non? Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de comment on l'appelle, les partisans de Ping ont voulu tenter à ta vie. Mais je te parle de nous, peuple, nous qui sommes tes frères et sœurs, tes enfants, à qui tu as abandonné, tu as tourné le dos pour t'allier à Ali Bongo Ondimba. À ce moment-là, tu n'avais pas dans ta conscience que les partisans de Bongo veulent à ma mort, veulent me tuer, ont essayé de me tuer. Mais à ce moment-là, tu pensais que Bongo était l'homme de la situation. Ali Bongo était l'homme qu'il fallait suivre parce que c'est lui qui avait le bon programme et que tu allais battre Ali Bongo en étant dans sa politique. Bruno Mbamba, ce n'est pas le peuple qui t'a envoyé là-bas. Ce n'est pas le peuple qui t'a poussé de nous trahir et se rallier à Ali Bongo Ondimba. Tu es allé de toi-même. À un moment donné, on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Vous vous êtes précipité parce que vous avez vu peut-être une opportunité qui était facile pour vous, pour votre élévation politique, pour votre élévation, je ne sais pas, de statuaire sociétale. Tu t'es levé, tu as rejoint Ali Bongo Ondimba. Le pire, c'est que tu n'as pas fait dans l'humilité, tu n'as pas fait dans la tranquillité, tu n'as pas fait avec, je ne sais pas, comme la plupart des vendus, des traites, quand ils trahissent les gens, ils se taisent. Mais toi, tu as été hautaine. Tu es parti avec l'orgueil. Tu as fait cela avec l'orgueil. Tu avais de l'orgueil. Bruno Mbamba, tu as une petite mémoire. Souviens-toi des populations que tu as mis dehors, des femmes et des mères. Ces personnes-là étaient peut-être même hier à Wendje. Les gens que tu as mis dehors la dernière fois que tu avais chassé de 5000 logements, tu les avais chassés. Ces personnes étaient sûrement à Wendje hier. Mais ta conscience ne te rappelle, ne te reproche de rien. Il faut que tu reviennes encore, je ne sais pas. Si tu ne peux pas créer ton mouvement, reste dans ton mouvement. À un moment donné, reste dans ta place. Il y a un an de cela, tu es passé à une chaîne de télévision, je ne sais pas où. C'était en France ou au Gabon. Je pense qu'à l'époque, j'avais fait aussi un direct sur toi, sur ça. Tu es passé à la chaîne de télévision, tu as dit, le président Ali Bongo a besoin des hommes pragmatiques. Nous avons besoin des hommes pragmatiques pour pouvoir construire les écoles, pour pouvoir construire le pays. Quoi encore? Tu as dit quoi? Nous ne voulons pas de l'opposition radicale. C'était tes mots, c'est à peu près ça, si je me rappelle bien. Ce jour-là, je suis sorti, je t'ai dit que vous n'êtes pas Mbaba. Comme toi, tu viens de découvrir le mot pragmatique dans le dictionnaire. Toi-même, deviens pragmatique, construis des maisons. Toi-même, deviens pragmatique. Et je vais te rappeler aujourd'hui que Bouné Bomba, sois pragmatique. Sois pragmatique à partir d'aujourd'hui, là. Sois pragmatique. Laisse le peuple gabonais souffrir dans sa souffrance dont vous avez contribué en allant donner le pouvoir à Ali Bongo Ondimba. Sois pragmatique. Tu te lèves, tu vas dans un mouvement qui ne te connaît pas, qui t'ont même pas appelé, tu n'as même pas été invité, mais tu es parti, tu t'attendais à quoi là-bas? C'est comme ça qu'on va vous traiter, vous tous, que ce soit si demain aussi Manganga Moussa vous sort, si demain aussi XY, tout cela, ou comment il s'appelle encore, Mbalayana encore, Ndemezoro, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on va vous traiter. Ce peuple-là, quand nous sommes là, nous ne sommes pas vos boules là, vos boules, vos échecs. Voilà quelqu'un qui avait de l'avenir. Quand tu es quitté de la France ici, aller au Gabon, tu es rentré dans le mouvement politique. Moi, je ne te mens pas, j'avais de l'estime pour toi au début. Hein.
Moi, j'avais de l'estime pour toi que voici un homme neutre, voici un sang neuf qui n'a pas fait de la politique, qui ne connaît rien du sang des Gabonais. Quand tu es arrivé au Gabon, tu as commencé à faire ta grève. J'avais de l'estime pour toi. Il dit, voilà, voici quelqu'un que je peux peut-être suivre. Voici quelqu'un à qui je peux peut-être m'allier derrière. Bon, les choses ont fait, ça s'est passé. J'ai voté pour Ping. Après, je ne regrette même pas mon vote parce que sinon, mon vote serait allé dans l'eau si je t'aurais voté parce que ça n'aurait servi à rien. À partir de là, vous avez décidé que la personne que le peuple a choisie ne mérite pas de gouverner. Rejoignons-nous Ali Bongo Ondimba. Hein? Vous êtes allé vous êtes allé rejoindre Ali Bongo Ondimba, mais quand vous l'avez fait, vous n'avez pas fait cela, comment on dit ça? En faveur du peuple, mais c'était en faveur de chacun d'entre vous. Comme d'habitude, vous suivez vos intérêts. Un peuple dont tu prétends aimer, dont tu prétends présenter, tu vas travailler avec son oppresseur. Tu fais tout même, tu fais encore pire même. Tu fais encore pire même que l'oppresseur. Tu chasses les populations, les pères, les mères, surtout les mères, les enfants. Tu les mets dehors avec les pluies de Libreville sans mettre en place, comme on appelle ça, un programme de localisation. Rien du tout. Tu as mis toutes les familles dehors. Tu penses que ça, le Gabonais va oublier ça parce que tu t'appelles Moubamba? Parce que tu t'appelles Moubamba? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous là-bas? La honte là, on a vendu ça à qui? Hein? Les partisans de Jean Ping ont tenté à ma vie. Heureusement que mes gardes-corps étaient là, les vigilants. Du four, roi, du four. Quel garde-corps? Quel garde-corps qui était vigilant? L'eau glacée qu'on t'a mis au corps là, le garde-corps là, c'était Spiderman. Un Spiderman a vu l'eau glacée. Attention, la bouteille d'eau glacée arrive. Bounébé Moubamba en danger. Sauvez-le. Hein? Du four. C'est quoi? À un moment donné, il faut t'arrêter. Papa, arrête-toi. Cocole, arrête-toi. Arrête-toi. Fille d'or. Auto-réflexion. Fais une auto-analyse personnelle. Reste tranquille chez toi. Si tu n'es pas obligé de suivre le mouvement en place, tu n'es pas obligé d'aller au c'est ça qui me tue même. C'est cela qui me tue, c'est que ce même mouvement, ce même groupe que tu as critiqué quand tu étais au gouvernement, tu reviens encore, tu veux encore s'intégrer à ce même mouvement-là. Dis-moi, explique-moi. Je cherche le mot en bapono, comme on dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pardon, excusez-moi. Hein? C'est ce même mouvement-là que tu as traité d'opposants radicaux, des hommes non pragmatiques, de je ne sais plus quoi, parce que toi quand tu prends ton pauvre, non, j'ai dit je ne vais pas insulter, ça ne sert à rien, ce ne serait pas constructif que je t'insulte. Hein? Mais alors il faut, un an plus tard, Dynamique Unitaire on met un mouvement en place, Dynamique Unitaire. C'est là-bas où tous les hommes politiques, vous voulez maintenant se rabattre, hein? Donc, vous, que ce soit l'opposition, que ce soit à gauche, tous les hommes politiques là, vous voulez maintenant se rabattre à Dynamique Unitaire. C'est comme ça, toi, tu te lèves un bon jour, tu veux maintenant se rabattre. Chercher quoi à Dynamique Unitaire? Tu as laissé qui là-bas? Tu as laissé qui te représente là-bas, Dynamique? Toi aussi, tu es au banc de caisse? Moubamba, toi aussi, tu es même au banc de caisse? Tu mets un statut. Gens, on voulait me tuer. Tous les jours, on veut te tuer, mais tu ne meurs pas. Tous les gens qu'on tue là, ont reçu à le tuer. Toi, Moubamba, on ne peut pas te tuer. Papa, assieds-toi. Papa, assieds-toi. Oh. Assieds-toi. Wi-Fi est mauvaise. Oh non, franchement, c'est pas normal. Il faut que je me quitte à chaque fois en Wi-Fi quand je fais mes directs. J'ai même perdu les gens. Donc, j'étais à quel niveau? Donc, je disais que papa, assieds-toi. Hein? Moubamba, assieds-toi. Assieds-toi un moment, toi-même dans ta maison, si tu n'as pas de bons conseillers, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, essaie toi-même de faire une auto-réflexion en disant que comment je peux faire à ce que le peuple-là essaye de me pardonner parce que vous faites partie des personnes impardonnables. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que le peuple-là essaie de me pardonner avec tout le mal que j'ai fait que j'ai pu faire à ce peuple-là, que je fais à mes compatriotes gabonais.
Tu te balades partout, tu vas, il y a un rassemblement là-bas, tu vas. On te chasse, oh, on m'a chassé. Il y a un rassemblement là-bas, tu vas, oh, on m'a chassé. Pause. Tu n'es pas obligé de suivre le courant qui est en place. Crée ton courant, crée ton mouvement. Montre que tu es Moubamba. Montre que tu es un homme. Montre que tu ne dépends de personne. Montre que toi-même tu peux gérer le Gabon. Tu voulais te présenter président, non? Fais en sorte que les gens te suivent. Fais en sorte que les gens te pardonnent. Crée que toi-même ta chose à côté. Vous avez toujours, oh, ben, les pinguis voulaient me tuer, les pinguis voulaient me faire ça. Donc le Gabon là, tout se marre, autour des pinguis voulaient te tuer. Toi-même, comme ça, tu ne peux pas te tuer toi-même. Quelqu'un dans l'entourage ne peut pas avoir une haine. Tu penses que les personnes que tu as mis dehors dedans là, s'il y avait une mère de famille dedans qui a un cœur de rancœur, qui te garde rancœur, tu crois que cette mère là ne peut pas te tuer elle-même, d'elle-même de son bon vouloir? Il faut qu'elle soit forcément de pinguiste pour te tuer. Et ce message-là s'adresse à tous les opposants de traite gabonais. À tous les opposants de traite gabonais. Bonebo Manga, lui, il a eu l'eau glacée. L'eau glacée, c'est petit. La prochaine fois, on va lapider. Ce sera de la lapidation, on va vous lapider. Ce sera maintenant comme ça. Parce que vous avez pris, nous, les Gabonais, là, comme vos moyens de bourse. Quand on mise la bourse là, les Européens, vous faites, comment on appelle, même en Afrique, vous faites le jeu de bourse. La bourse, tu veux placer de l'argent quelque part, tu places de... Voilà, voilà pourquoi je parle dans cette conversation-là. Vous avez pris le Gabonais comme la bourse, je mise. Donc, je ne sais pas combien ça va me rapporter. Si ça me rapporte un peu, il n'y a pas de souci. Si ça ne me rapporte pas grand-chose, je quitte. Voici comme ça, vous qualifiez un peuple d'échange, de monnaie d'échange, de vos, comment on appelle ça? De vos négociations. Et quand vous arrivez là-bas, voici l'autre Manganga Moussavou, qui hier voulait se présenter candidat, et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe d'abord à sa putain de vie. Il passe d'abord à sa putain de vie, il va s'acheter des voitures de combien de milliards? Des millions de francs CFA. Et ensuite, on vient parler d'austérité. Et ensuite, on met des mères de famille, des pères de famille, des enfants de gens sur banc de caisse. Et après demain, quand votre connard d'Ali Bongo va vous chasser, vous revenez après dans le mouvement des Gabonais. Et ensuite, on a tenté à ma vie. On a tenté à ma vie. Non mais, ça ne va pas. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? On tente à vos vies tous les jours. Vous vous tentez à la vie des Gabonais depuis des siècles. Vous tentez à la vie des Gabonais depuis des siècles. Vous tuez les Gabonais depuis des siècles, depuis un demi-siècle. Et donc le Gabonais n'a pas le droit de se rebeller. Le Gabonais n'a pas le droit de dire merde. On n'en veut plus de ce genre de personnes. On n'en veut plus de traite dans notre groupe. Quitte à marcher même les têtes coupées sans savoir où on va. Comme vous nous dites aujourd'hui, on ne sait pas là où on va. Même quitte à marcher sans savoir où on va se balader comme ça. On en a marre. On en a marre de tous ces traites-là. Le Gabonais a décidé. Voilà vous comme ça, c'est maintenant dynamique unitaire. Le peuple gabonais, les partisans des ping ont tenté à ma vie. Ont tenté à ma vie. Heureusement que les banous comme là-bas, on n'était pas là-bas. C'est pas tenté à ta vie qu'on allait tenter. Qu'il n'y avait pas un garçon dedans. Pour bien frapper, commencez par toi, exemple. Bien te frapper. Ensuite, Manganga Moussavou. On vous frappe, on vous corrige. Aller-retour. Vous allez respecter vos compatriotes quand? Vous allez respecter les Gabonais quand? C'est vrai qu'aujourd'hui, la politique voudrait que le peuple soit dans la misère parce que vous comment on appelle ça? Vous travaillez avec la misère du peuple. Donc la politique voudrait que le peuple soit de plus en plus dans la misère. C'est-à-dire que quand notre misère arrive à l'extrême souffrance, c'est là où vous prenez votre plaisir. C'est à partir de là que les personnes comme Moubamba, ou les autres là, viennent avec des propositions et commencer à séduire le peuple. C'est parce que nous sommes dans la souffrance. Donc du coup, ça empêche nous, la population lambda, de voir plus loin que ça, de dire pardon, celui qui vient là, pardon, je sens que c'est la même chose que l'autre qui est venu hier. Mais nous n'avons pas ce temps-là. Nous nous limitons seulement par d'appartenance. Papa Moubamba, il y a 1 an, 2 ans, je me serais mis là
à te traiter de tous les noms. Voilà. Mais ça ne va pas servir à quelque chose à ta personne. Ni à moi non plus. Et donc, je vais te conseiller. Je vais te conseiller. Si tu as mis les pieds là où il ne fallait pas. Chez Bongo. Si tu as trempé tes mains quelque part là où il ne fallait pas. Si tu as mangé quelque part quelque chose qu'il ne fallait pas. Moubamba, ne viens pas déranger le Gabonais, on ne t'a pas envoyé. Nous ne tiens pas avec toi. Moubamba, ne viens pas déranger les Gabonais. Si Bongo t'a donné des fétiches, si Bongo t'a fait manger quoi, ne viens pas déranger les Gabonais. Nous n'étions pas avec toi quand tu étais à la présidence pour venir nous déranger dans tes démences. Parce que ta démence là, elle atteint un degré chronique qu'on ne peut plus soigner. Il n'y a que toi-même pour se délivrer de là où tu t'es planté. Retourne voir ton bourreau qui te délivre de là. Le Gabonais ne t'a pas envoyé. Et nous ne serons pas responsables de ton état d'esprit. Tu te lèves un bon matin, on voulait te tuer. On voulait attenter à ta vie avec de l'eau. Hein? Même Jésus-Christ qu'on a trempé dans un marigot comme ça, là, il n'est pas mort. Toi, l'eau comme ça, on veut attenter à ta vie. Dis-moi, où est-ce que tu as charbonnage? Nzangayon, où est-ce que tu as oui. On vous a fait quoi? Père, oncle, grand-père, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Nous ne méritons pas aussi un peu de bonheur? Nous ne méritons pas aussi d'avoir ce que vous avez? Nous ne méritons pas aussi d'avoir un peu de bonheur? Nous aussi, on ne mérite pas de rouler aussi dans les voitures? Nous aussi, on ne mérite pas d'avoir des entreprises? On ne mérite pas ce bonheur-là? Il faut que ça tourne seulement que dans vos mains. Il faut que ça tourne seulement entre vous. Ça tourne entre vous. Si l'un ne passe pas, il faut distribuer à l'autre. Et ainsi, ça arrive à l'autre. Et ainsi de suite. Et nous, les mêmes personnes, on nous a catalogués dans la catégorie plaignards. Des réclamations, des résistants. Parce qu'on est résistant à vie. Hein. On est résistant, ce n'est pas forcément à cause d'un mouvement politique. On résiste à quelque chose. On résiste à un système. On résiste à une injustice. À une loi. Et je pense que le peuple gabonais est résistant depuis 50 ans. On résiste au système d'Ali Bongo depuis 50 ans. Et on arrive à ce stade-là. Ce n'est pas pour venir pardonner des gens comme vous. Ce n'est pas pour venir pardonner des gens comme vous qui jouent au pas de sorcier. Un coup je suis à gauche, un coup je suis à droite. Vous suivez le courant là où ça tombe bien. Hier c'était Ali Bongo avec une bonne proposition. Je me rabâche à Ali Bongo Ondimba. Et comme Ali Bongo Ondimba, non, je remarque que non, il m'a amené dans un système où il faut donner du sang. Mais je n'ai pas assez de sang à te donner. Je quitte de là-bas et ensuite tu dis, je reviens chez le peuple. Ce même peuple que tu as traité d'ignare. Ce même peuple là que tu as traité d'opposant radical. D'opposition radicale. Ce même peuple-là que tu as traité de personnes non pragmatiques. Eh ouais. Nous sommes devenus pragmatiques maintenant. Hein. Comme tu te rends à dynamique unitaire, donc les mêmes personnes-là sont tout d'un coup devenues pragmatiques. Oh, politique gabonais. De Dieu. Noubamba. Regarde mes yeux là, j'ai déjà les rides. Moubamba. Il n'y a pas de honte à cela quand on a échoué. Tu as échoué, il ne faut pas avoir honte. Quand je dis tu as échoué, c'était ta vie politique a échoué. Tu peux encore te lever de plusieurs manières. De plusieurs manières. Mais là, tu laisses les Gabonais dans tes ouées. Tu laisses le Gabonais dans tes histoires de meurtre, de tentatives de meurtre. Tu as planté les pieds et les mains quelque part. Toi-même, tu sais où Bongo t'a amené. Depuis un moment, quand tu es sorti de là-bas, on a su que tu n'es plus normal. On se pose même la question pourquoi tu n'es pas mort. Parce qu'Ali Bongo, quand Ali Bongo te libère là, il faut dire que ton esprit n'était pas assez fort pour travailler avec lui. Il n'a pas pu te tuer. Donc, même vivant, il n'a pas besoin de toi. Il t'a rendu faux.
On t'a vu hier là, tu as commencé à courir, dans partout, courir. On dirait que l'esprit de quelqu'un, on l'a bloqué dans quel marigot. Je ne sais pas où on t'a bloqué. Tu as commencé à courir dans les cimetières. Oh, je vais faire challenge. Oh, après courir là, oh voilà, je vais mourir de faim. Tu as refait ta grille de faim. On t'a vu maintenant là, tu t'es baladé avec le bâton, on dirait Moïse. Mais Moïse était gros. Tout ça là, on regarde, là c'est plus bon. Il y a quelque chose qui se passe chez toi. Tu quittes de là-bas, hier c'était, on voulait me tuer, j'ai raté ça, on m'a raté là-bas, on te rate. Faut pas, tu n'as pas besoin de te rendre intéressant. Tu n'as jamais été. On t'a connu que dans l'extrême. Bruno Moubamba, les gens gabonais là, on t'a connu dans l'extrême. Moi je suis qu'un homme existe au nom de Bruno Moubamba. Quand tu as fait ta première grève de faim, on te connaît que dans les extrêmes. Continue dans les extrêmes. Ne viens pas quand même extréminer, et comme on appelle ça, exagérer dans tes extrêmes, dans le peuple gabonais. Nous, on t'a connu dans ça. Dans tes imaginations là. Un bon jour, tu as fait la grève de faim, tu peux mourir dans l'hôpital là-bas, tu étais comme. C'est là-bas, voilà, c'est que voilà, c'est quelqu'un. Tu es né dans le buzz. Politiquement, tu es né dans le buzz. Tu n'es pas sorti quelque part qu'on allait ramasser à Var là-bas. Quelqu'un qu'on a appris d'Avar, on a amené, le peuple a choisi, on t'a placé là en disant que voici l'homme qu'il faut. Non, toi, tu es connu que dans le buzz. Commencez par la grève, ensuite grève, tu continues, tu cours à gauche, à droite, on va courir. Ouais, les cimetières, voici là, les cimetières. Maintenant, c'est attentat à vie. Papa, il faut aller te soigner. Le peuple gabonais n'a pas une mémoire de poisson comme toi. Nous rappelons maintenant à toutes les personnes traites de la politique gabonaise qu'à partir de today, maintenant, de l'ère que nous sommes, qu'à partir de dorénavant, de jamais, de commencement était au commencement de maintenant, de notre jeunesse, toute trahison sera punie. Toute trahison sera punie. Pas forcément par de l'eau comme Bruno Moubamba. Et j'encourage à tous les compatriotes au Gabon qu'à partir de maintenant là, si, que ce soit Bruno Moubamba ou les autres là, qui sont partis là, la prochaine personne qui revient avec des discours, faites pire que ce que vous avez fait à Bruno Moubamba. Bruno Moubamba, c'était un essai, mais faites pire. Lapidation publique. Lapidation publique. Avec toute la souffrance que le peuple gabonais, comment on appelle ça? Le peuple gabonais vit en ce moment, avec tout ce qu'on vit là, avec toutes ces trahisons, et les gens comme ça demain, on prend l'exemple là, imaginez-vous que Manganga Moussa vous revienne après-demain, hein? Peuple gabonais, je suis avec vous, je me suis trompé, imaginez-vous seulement un instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à l'acclamer. Est-ce qu'on va continuer à l'acclamer ou il faut l'arrêter? Il faudrait qu'on arrête ces personnes-là. Il revient à nous, peuple gabonais, de mettre nos moyens de stopping en place. D'accord? Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que je dois me rendre quelque part. Et du coup, je voudrais vraiment, je voulais appeler mon grand frère Bruno Moubamba de s'asseoir à un moment donné, de faire une auto-réflexion, une auto-analyse à sa personne, à sa petite personne, que ce soit sa vie privée, sa vie politique ou sa vie, je ne sais pas où, s'il a multiples vies ou sa vie de certes, s'il en a multiples. Et se poser dedans. Tu finis de réfléchir. Tu trouves où est ta place. Mais dans tous les cas, ta place n'est plus en ce moment-là auprès du peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais, là, nous sommes très rancuniers. Certains d'entre nous sommes rancuniers. Et je pense que beaucoup de personnes que tu as fait du mal là, ne sont pas prêts à te pardonner. Ne nous prenez